J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre Dimanche à tous les fidèles téléspectateurs éparpillés en République démocratique du Congo. Vous êtes très nombreux à soutenir et à prendre rendez-vous dans le cadre de votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal et de la pédagogie fiscale, l'unique et le seul rendez-vous des opérateurs économiques, entrepreneurs, avocats, magistrats, médecins. Chacun de nous trouve son compte dans ces magazines avec une information fiscale fiable, fouinée, bien traitée comme nous avons l'habitude de vous le rappeler. Mais surtout que cette information fiscale est adaptée à toutes les couches sociales dans le but de ramener la population à s'approprier de la question de l'impôt. Merci beaucoup. Bon dimanche partout où vous êtes. Vous êtes tellement nombreux et vous êtes tellement nombreux à réagir, à nous écrire avant, pendant et après ces magazines pour poser des questions, des préoccupations, des orientations et pourquoi pas débattre sur les sujets que nous abordons ici ensemble avec vous dans le cadre de votre magazine de sensibilisation. Merci beaucoup pour votre attachement et votre engagement. Nous allons continuer avec ce que nous étions en train de partager, mais de temps en temps, nous allons essayer d'évoluer un peu, mais à titre de rappel. Le dimanche passé, on avait parlé du contrat social. C'était dans le cadre de la sensibilisation et de l'éveil patriotique, mais surtout la sensibilisation de la population pour que chaque contribuable puisse connaître ses droits. Les contrats sociaux tels que développés par Jean-Jacques Rousseau, il y a plusieurs auteurs, je peux citer Jean-Jacques Rousseau, ce sont les philosophes des Lumières, Thomas Hobbes, John Locke, voudraient tout simplement à ce que, ou nous rappeler qu'à un certain moment de l'histoire de l'humanité, les sociétés civilisées se sont dit ensemble de renoncer, c'est-à-dire la population, les peuples, ont renoncé à un certain nombre de libertés ou de droits pour se confier à un monstre qu'on appelle l'État, afin que l'État puisse se garantir à son tour aux populations ou aux contribuables. J'aime appeler les contribuables, j'aime s'identifier comme ça ou vous identifier comme ça. Le droit à la santé, le droit à la sécurité alimentaire, la sécurité physique, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est un contrat. Comme j'avais dit tantôt, il y a ce que nous appelons le civisme fiscal, c'est-à-dire le respect des articles 65 et 174 de notre Constitution, qui impose à tout Congolais, étranger ou à tout citoyen étranger ou congolais de s'acquitter loyalement de ses obligations vis-à-vis de l'État. Mais en contrepartie, l'État doit nous garantir un certain nombre de services, comme j'avais évoqué la fois passée. La fois passée, on avait fait allusion, par exemple, à l'article 43 de notre Constitution. Après avoir observé, obéi, accompli notre devoir ou nos devoirs comme citoyens conformément à l'article 65, 174, parce que je suis dans le cadre des impôts. Mais l'État doit aussi nous garantir, par exemple, le droit à l'éducation conformément à l'article 43 de notre Constitution. C'est un droit parce qu'en amont, nous payons les impôts. En amont, nous faisons en sorte de contribuer au budget de l'État. Et au retour, l'État doit nous garantir ou garantir à nos enfants l'éducation. Mais il y a aussi l'article 47 de notre Constitution. Je vais beaucoup plus insister sur les droits des contribuables.
dit l'article 47 de notre Constitution, le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Ça, c'est notre Constitution. C'est pour cette raison que j'avais sonné la sonnette d'alarme la fois passée. J'avais dit, si vraiment on avait des vrais élus qui se soucient de la population, on devrait faire une évaluation. D'un côté, nous jetons des fleurs au gouvernement d'avoir atteint pour la première fois un budget de 16 milliards, 15 milliards, alors qu'il y a des années, le pays n'est mobilisé que 3, 4, 5 milliards. Mais des 3 milliards, 4 milliards, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 16, et nous tendons vers 18 dans le cadre de la loi des finances 2025, on devrait, ou nous sommes obligés de nous arrêter pour nous interroger. Quelle est la contrepartie de ces chiffres dans le social de la population congolaise, pour ne pas dire dans les chefs des contribuables congolais qui payent leurs impôts et taxes? C'est ça la redevabilité. Est-ce qu'il y a cohérence de cette évolution? Est-ce qu'il y a reflet dans ce que nous appelons les droits de la population? Parce que nous en avons plusieurs. Si nous regardons les droits de la première génération, ça va quand même, parce que là, il y a le droit de vote qui s'observe dans notre pays, les droits politiques, quand même, il y a des avancées. Mais au niveau des droits de la troisième génération, ça pose problème. Ce sont des droits collectifs. Je ne fais pas allusion aux droits de la première génération, ni deuxième génération, mais je suis au niveau des droits de la troisième génération. Est-ce que ça reflète l'image que nous projetons? Parce que lorsque nous doublons le budget, nous triplons le budget, nous sommes allés maintenant au-delà même. 5 fois même ce qu'on était en train de mobiliser il y a 10 ans. C'est la chose que nous encourageons dans le cadre de ces magazines, parce que nous accompagnons les régies financières dans la mobilisation des recettes. Vous le savez, votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal avec votre humble serviteur Junior les contribuables, je suis partie prenante où nous sommes, parce que c'est un groupe constitué de plusieurs jeunes. Partie prenante à la campagne de sensibilisation au civisme fiscal lancée par le chef de l'État en 2021 au Palais du Peuple. Nous étions là. On a fait un grand travail avec les services de l'État. Ça, c'est dans le cadre de la mobilisation des recettes. Mais en contrepartie, comme nous venons de le dire, parce que c'est un contrat social, c'est-à-dire le devoir de redevabilité, nous avons comme l'impression, et ce n'est même pas une impression, mais nous sommes certains qu'il y a de sérieux problèmes. Lorsque les chiffres ne reflètent pas le quotidien de la population, ça nous pousse à nous interroger. Nous nous interrogeons sur l'affectation, sur l'utilisation, sur la répartition de nos impôts et taxes dans le budget de l'État. Parce que tous les experts en finances publiques seront d'accord avec moi que l'État n'a que deux sources principales des moyens. Primo, il y a les impôts, si vous regardez dans le budget de l'État. Là, je regroupe tout. Redevances, droits, taxes, consorts, je mets dans le cadre des impôts, mais aussi la monnaie. C'est-à-dire, l'État doit mobiliser les impôts pour financer sa politique. Et ces impôts ne peuvent être prélevés que dans son territoire national. Le principe de territorialité de l'impôt, c'est-à-dire des nationaux. Exceptionnellement, dans le cadre de la fiscalité internationale, je ne vais pas entrer dans les mécanismes qui font que d'autres fonds puissent être rapatriés. Mais je disais, l'État
n'a que deux sources principales de moyens. Les impôts que nous, contribuables congolais, nous payons et la monnaie. Et lorsque nous payons les impôts versés au trésor public, comme j'ai l'habitude de le dire, Mpako Eza Lokola Likeleba, où chacun de nous paye quelque chose à Kasumbalesa, à Bouende, à Kiboko, à Matadi, à des bonhommes, Tchango, Macrevette, Ndjili, chacun paye. En contrepartie, l'État doit, c'est une obligation, nous garantir l'application de l'article 43, 47. Il y en a plusieurs, mais là je cite les articles phares qui touchent au quotidien de la population. Comme j'avais dit, les droits de la troisième génération. Est-ce que ça fonctionne bien, ces contrats sociaux, où autant de millions de Congolais, nous nous sommes dit, donnons le pouvoir à un groupe d'individus pour nous gérer. Nous avons des élus, à partir du Parlement, est sorti le gouvernement et d'autres postes de responsabilité dans les services publics, ainsi de suite, qui normalement devraient nous servir. Je sais pourquoi j'ai dit devraient nous servir. Parce que la motivation parfois, c'est en dehors de ce qui devrait normalement être fait. Nous garantir le droit à la santé et à la sécurité alimentaire. Comment les Congolais mangent dans notre propre pays? Est-ce qu'au niveau national, quelle est la politique de l'agriculture qui donne des résultats? Je ne parle pas de quelques initiatives que je peux, ça c'est mon droit, considérer isolées, où on peut montrer autant d'hectares de maïs. Mais dans Gambela, ça se passe comment? Dans le marché de la liberté, ça se passe comment? Les prix des biens. L'État doit nous garantir la sécurité alimentaire. Et le dimanche passé, j'avais insisté aussi à l'application de l'article 48, toujours de notre Constitution. Parce que j'avais dit, on va commencer à vulgariser nos droits. Insister sur les droits des contribuables et de la population congolaise. Outiller la population. Nous devons équilibrer notre magazine. De la même manière, nous disons à la population de développer, excusez-moi, le civisme fiscal, mais aussi nous allons éveiller la population pour que les contribuables puissent connaître leurs droits et puis réclamer. 48. Le droit à un logement décent. Le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis. Nous nous interrogeons. Si cette disposition est observée dans notre pays, je parle de la République démocratique du Congo. Le logement, un logement décent. Le droit d'accès à l'eau potable dans notre propre pays, où nous avons des fleuves, des lacs, des rivières. Mais ce que nous consommons dans nos ménages, est-ce que c'est le reflet de l'article 48? L'énergie électrique, l'otilique. Nous réclamons l'application de l'article 48. J'avais dit la fois passée, retenons cet article.
Même pendant que je suis en train d'animer cette émission, s'il arrivait que le courant Ndenge Mesana toujours Nandako Ekei, retenez que l'article 48 pose problème. Il faut réclamer avec référence. Ah non, article 48 de notre Constitution, ça pose problème. Article 48. Vous n'avez pas... Je vis ici à la Gombe avant de démarrer cette émission. Des jeunes filles de 12 ans, jeunes garçons, 15 ans, 9 ans, avec des bidons, en train de circuler pour chercher l'eau. Violation de l'article 48. Parce que nous payons nos impôts, nous méritons le respect de cet article. Les droits des contribuables. La redevabilité. Et l'exercice que nous faisons, c'est conforme à l'esprit de notre Constitution. Parce que cette Constitution, ils ont reprendre les droits Nabiso. Et tant d'autres textes. Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, plusieurs dispositions qui reconnaissent au peuple le droit de demander des comptes à l'agent public ou aux autorités. En matière d'environnement, là, je rentre maintenant dans la ville-province de Kinshasa. L'article 53. Le gouverneur, son Excellence Daniel Bumba. Toute personne a droit à un environnement sain, propice à son épanouissement intégral. Arrêtons-nous un peu là-bas. Kinshasa et Zobonga. Un programme évalué à 10 milliards de dollars, 10 milliards 900 millions de dollars, présenté à l'Assemblée nationale. Et l'année passée, ici, dans le plateau Nabiso Oya civisme fiscal, j'étais en train de m'interroger à haute voix. Tout en soutenant cette vision. Mais lorsque je vois les réalités sur terrain, c'est-à-dire pour atteindre, je ne suis pas encore au niveau des réalisations. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Non, je suis d'abord au niveau de la mobilisation des ressources ou des recettes. Projet Kinshasa et Ezako Bonga, pour votre information, parce que vous êtes Kinois, vous devez savoir les chiffres. Le gouverneur Daniel Bumba nous avait promis de mobiliser 10 milliards 900 millions de dollars pour 5 ans. Mais moi, je m'interroge, ou j'étais en train de m'interroger sur le réalisme derrière ce programme. Comment il va atteindre ces chiffres? Comment? Je ne vois pas. Je ne dis pas que nous n'avons pas de capacité contributive pour atteindre ces montants comme ville-province, parce que la ville-province, avec tout ce que nous avons comme acte générateur de recettes, on peut aller même au-delà. Mais lorsque je regarde l'incivisme fiscal dans la ville, en commençant par les autorités et la population d'un côté, mais aussi, surtout, la négligence dans le cadre de l'organisation des services publics qui consacre le coulage des recettes dans la ville. Je ne suis pas au niveau national, d'abord au niveau de la ville-province de Kinshasa. J'avais pris le cas des recettes générées dans nos différentes communes. Nous avons un document que je ne cesse de sonner la sonnette ici, mais je n'ai pas encore, ça fait plusieurs années, personne ne nous répond. Le canevas des recettes, c'est un document gardé top secret par les agents des communes. Les fonctionnaires au niveau des communes, que j'aime beaucoup, mais laissez-moi défendre les intérêts des contribuables. Dans ces documents appelés canevas des recettes, vous trouvez tous les actes, tout ce que vous pouvez solliciter au niveau des communes, avec les taux officiels
Mais qu'est-ce qui se passe lorsque nous nous rendons dans nos communes? Personne ne vous montre là où c'est écrit. 2, c'est difficile, pour ne pas dire que c'est compliqué qu'on vous oriente vers les comptables d'État. Parce que dans toutes les communes, il y a quelqu'un qui est censé normalement toucher à l'argent. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas à l'IPMEA, on prend de l'argent, à l'énergie, tous les agents, dans tous les services, chacun perçoit. Et à la fin, c'est comme un petit versement, on reverse autant. Et dans chaque commune, j'ai parlé avec un responsable, et nous allons donner des précisions peut-être dans d'autres interventions, où les chefs de service également sont obligés, il y a un quota déjà bien défini de manière forfaitaire. Si vous avez la chef de division Temontawana journalièrement, c'est fini. Et ça vient comme ça dans toutes les communes selon les services. Urbanisme, azana oyaye quota, environnement, azana oyaye, IPMEA, azana oyaye. Et ça se passe entre les mains, c'est-à-dire les contribuables que nous sommes. Nous venons, nous achetons, nous sollicitons un service, ils reçoivent ça comme ça. S'il faut des enquêtes sur terrain, on vous fixe les montants de PV sans pour autant se référer au canevas des recettes, et c'est comme ça que ça se passe. Et j'avais insisté dans cette émission que le gouverneur puisse prendre des mesures pour vulgariser ces documents, en commençant par imposer à chaque bourgmestre d'afficher les taux à l'entrée. Quand vous venez, vous allez vous rendre au service juste pour des questions techniques. Mais pour ce qui est des taux, vous avez tout un tableau à l'entrée où il y a tous les actes. C'est ça la transparence. Vous ne pouvez pas appeler la population, les contribuables congolais, à se conformer, à cultiver le civisme fiscal pendant que vous-même, le service habilité l'État congolais, parce que les communes représentent l'État congolais dans ces entités-là. Vous ne voulez pas que les choses soient faites de manière transparente. Et j'avais soulevé cette question lors des forums organisés par KPMG avec la présidence de la République DGI, parce que tout le monde parle de gros montants. Mais les 10 $, 15 $, 20 $ qui compliquent les gens, où les gens payent 50 à la place de 15, 10, et ainsi de suite, dans des communes, et ce n'est même pas bien canalisé. Personne n'en parle. Kinshasa et Ozobonga, 10 milliards, 900 millions de dollars. Il faut des moyens pour répondre aux urgences. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Ce qui s'est passé depuis la nuit de samedi. Mais c'est dangereux, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Qui va prendre en charge toutes ces femmes? Je sais que le gouvernement provincial et national donne toujours des moyens, ainsi de suite, lorsqu'il y a catastrophe. Mais nous voulons que le gouvernement puisse anticiper les événements. Des érosions partout. Il faut des moyens pour faire face. Les inondations. Au moment où nous parlons, il y a des contribuables congolais, des familles qui ont passé la nuit, les uns ou les unes, parce que ce sont des familles, dans des stations d'essence. Regardez vous-même les images. Mais c'est insupportable. Nous ne disons pas que les catastrophes naturelles, c'est à charge des dirigeants, non. Mais la prévention et la réponse. La prévention et l'intervention en cas de ce genre de choses. Est-ce que le gouvernement provincial, national, dans des services techniques qui donnent des permis de construire, qui, lorsque la population sollicite, est-ce qu'il y a des études? Je sais qu'il y a des experts, mais pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau? Pourquoi nous méritons ça? Pourquoi nous pouvons mériter ça, nous les contribuables congolais? Les catastrophes naturelles, tout ce qui est inondation, ça arrive dans toutes les villes. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas
minimiser peut-être les dégâts tout en anticipant dans l'octroi des permis de construire. Merci beaucoup, Richard. Comment on peut délivrer les permis de construire comme on était en train de donner des arachides? Les études d'impact environnemental, nous, on vient seulement constater les dégâts. Nous sommes spécialistes dans le constat. Là, on montre les gouverneurs sur le terrain. On montre les ministres en train de se battre avec leurs équipes. Ils sont aux côtés de la peuple. Mais la vraie assistance se fait en amont. Vous avez des moyens. Vous délivrez des permis de construire. Vous délivrez des certificats et consorts en désordre. Mais Tango et Yindi, maintenant tout le monde parle d'Indjili. Et là nous sommes tous braqués comme... Mais comme si on était en train de jouer. Donc, comment la ville est gérée? Comment gérer, c'est prévoir. Gérer, c'est prévoir. Si nous sommes incapables d'anticiper parce que la rivière Ndjili, ce n'est pas la première fois. Biloko Bongo Salem. Quelles sont les décisions qui ont été prises, si je me rappelle, il y a 3 ou 4 ans, même si ils allaient à un niveau OET, mais il y a toujours eu des débordements. Mais on fait quoi? Kinshasa et Zobonga, nous soutenons, mais nous ne disons pas que c'est le gouverneur qui est à la base, ni qui que ce soit. Non! Nous, en tant que contribuables, nous constatons tout simplement que nos autorités n'anticipent pas les événements. Et ce n'est pas bon. Voilà ce qui était prévu dans le cadre de la redevabilité. Nous sommes de cœur avec les contribuables de la Tchangou. Nous sommes de cœur avec les contribuables Yandjili. Nous sommes de cœur avec vous, surtout ceux qui payent correctement et normalement leurs impôts et taxes. Nous sommes de cœur avec vous. Et nous pensons que le gouvernement va prendre des mesures, non seulement pour réparer les dégâts. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Parce qu'à ce niveau-là, je sais qu'ils vont travailler. Mais après, qu'est-ce qui est fait en termes de réflexion pour anticiper ce genre de catastrophe? Toi, la bataille, elle était vraiment. Et si c'est le cas, faisons recours. N'a pas payé Moussoussou, comment qu'on soit solution à Biloka modèle à Bongo. Et payons la facture. Parce que nous voulons la sécurité. Parce que ce n'est pas normal, à 3 h du matin, au Lali, maille comité na toiture, ce n'est pas normal. Nous disons, ce sont des choses à ne pas encourager. Merci beaucoup, Richard Nvoudi, pour ces images. Nous, la fois passée aussi, c'était toujours à titre de rappel, et nous sommes toujours dans le cadre des rappels. On a insisté ou relevé, toujours dans le cadre du respect de notre Constitution, le respect de l'article 36. Nous avons reçu plusieurs plaintes, dénonciations, des contribuables qui ont cotisé année après année dans la Caisse nationale de la sécurité sociale. Mais après la retraite ou après la mort, il y a papa, topé, il y a maman, ou il y a cotisé. Les bénéficiaires n'arrivent pas à entrer ou à bénéficier des droits dans le cadre de la loi fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale. On avait tiré la sonnette ici. Et nous risquons de tirer des conclusions pour dire que c'est comme s'il y a complicité entre la CNSS et j'avais ciblé dans un premier temps, d'abord parce que ce sont les éléments que nous avons, les entreprises du portefeuille. Plusieurs entreprises du portefeuille retiennent des cotisations mois après mois, année après année, à leurs employés, mais ne reversent pas.
C'est ce qui expose maintenant les travailleurs. La Constitution, dans son article 36, dit ceci. Je prends juste la partie qui nous concerne. Pour vous montrer que la cotisation sociale, ce sont, comme le mot le dit, c'est une cotisation qui est sociale, c'est-à-dire l'épargne. Moutaza ko épargner pendant que azali makasi. Et c'est méchant de détourner ou de trouver des compromis autour de ces cotisations. Cet argent, normalement, sans débat, sans compromis, normalement devrait être géré au niveau de la CNSS, reversé. Mais selon les informations à notre possession, il y a des entreprises qui retiennent, je ne sais pas au nom de la trésorerie, je ne sais pas comment vous arrivez à dégager l'enveloppe salariale le mois, vous payez tout ce qui est charge et consort, mais arrivé au niveau de la cotisation sociale, vous ne reversez pas ça. Ou soit vous négociez avec des PV. Nous allons citer les noms de ces entreprises ici. La Constitution, dans notre Constitution, dans son article 36, dit ceci. Ça parle du travail. Mais moi, je vais beaucoup plus toucher côté de la cotisation sociale. Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État garantit le droit au travail. L'État garantit les droits au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante, assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme et digne et à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, la pension, des retraites et la rente viagère. Comment quelqu'un peut cotiser année après année? Et la faiblesse des syndicats aussi, qui devraient conscientiser, former les travailleurs pour que ces derniers puissent connaître leurs droits. Nakuta na papa moko azobetelanga lisolo qu'il n'était pas au courant. C'est grâce à notre émission du dimanche passé. Comme par hasard, dans un supermarché, j'étais en train de sortir, et Azokot à reconnaître un gars. Il me dit, mon fils, le dimanche passé, vous avez dit quelque chose de très important et je regrette. Parce que j'avais perdu déjà mes droits. Selon la loi que j'avais citée ici, la loi numéro 16/006 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, au-delà de tout ce que le travailleur bénéficie pendant la carrière, c'est nombreux. Malheureusement, ni la CNSS ni les syndicats ne vulgarisent pas ça. Mais la loi dit ceci. Les maladies d'origine professionnelle, ba maladie oyo, cause na yango euti na mosala esengeli ezwama en charge na CNSS. À condition que ces maladies soient reprises dans les tableaux de bord international publiés des maladies professionnelles, publiés ou validés par l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Et la période d'observation, les mots techniques m'échappent, la période après la retraite, où la déclaration, le travailleur a 2 ans. Après retraite, aux 8 pensions, au Vandi, dans les 2 ans, tout ce qui vous arrive dans votre santé, parce qu'il y a des services au Saliango, année après année, maladie et se manifester pendant que vous allez dans le service. Ce n'est qu'après, vous pouvez soit
on vous diagnostique comme ça, aux ana cancer, aux ana tumeur, aux ana, qu'est-ce que j'ai encore? Et souvent, ce sont des maladies très compliquées où lorsque la personne n'a pas un salaire ou du il a du mal à se prendre en charge. Mais l'information, ne serait-ce que l'information, ça c'est le premier niveau. Vous avez 2 ans pour observer votre état de santé et vous pouvez rentrer pour déclarer si le médecin du travail confirme que cette maladie est liée à l'exercice de votre fonction. Et on vous prend en charge du début à la fin. Combien de travailleurs connaissent? Est-ce que vous informez à vos maris? Yoza maman oza ko sala mobali na yo yebi. Papa osala ka bana ba yebi ba droit na yo. Ça peut vous arriver que vous n'avez plus la capacité, de faculté pour expliquer, pour parler. Mais papa a cotisé année après année. Et au-delà de la déclaration à la CNSS, là où maintenant il y a un problème, là où moi je suis, c'est qu'avant que la CNSS puisse vous prendre en charge, ils vont regarder votre compte. Comment vous étiez en train de cotiser. Et s'il n'y a rien, ça pose un problème. S'il n'y a rien dans votre compte, ça pose problème. Chaque mois, normalement, lorsque les employeurs retiennent la cotisation sociale, ils sont obligés de reverser à la caisse. Mais là, il y a des problèmes. C'est pour cette raison, le dimanche passé, j'avais dit, nous allons clôturer ce que nous sommes en train de faire et on va publier une liste. Publier la liste et s'il faut saisir les instances ensemble avec les familles, nous allons le faire pour les accompagner. Parce que ce n'est pas normal. Parce que ce n'est pas normal. C'est le social, le vrai social, et c'est ça. Voilà. Parmi les points développés dans le cadre de la redevabilité, dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal, parce que, comme j'avais dit au début, de temps en temps, nous allons continuer à vous pousser. Nous allons continuer à vous inciter à observer, à développer la culture fiscale ou le civisme fiscal. Mais de l'autre côté, les contribuables également, nous avons les droits garantis. Ça, ce sont des droits garantis. Ça ne se négocie pas. Et nous devons être au courant. C'est très important. C'est très important. Pour chuter, j'ai réussi, on me fait signe que nous sommes arrivés à la fin, mais laissez-moi conclure rapidement. J'ai reçu plusieurs préoccupations. Toujours, dans le cadre de l'intervention dimanche passé sur la loi organique. La loi du 19 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence. Dans son article 6, il vous est demandé, j'ai reçu plusieurs préoccupations, lorsque les services de l'économie viennent dans des boutiques et magasins pour demander la structure des prix, la transmission de tout ce qui est documents trimestriels et consorts au niveau des services. Je vous renvoie à l'article 3 qui dit ceci. Les prix des biens et services sont librement fixés par ceux qui en font l'offre. Ils ne sont pas soumis à homologation préalable. Mais ils doivent, après qu'ils aient été fixés, être communiqués. C'est ce que l'État vous demande. Être communiqués avec le dossier y afférent au ministère ayant l'économie nationale dans ses attributions pour un contrôle a posteriori. Nous allons approfondir ça prochainement. Chers contribuables, j'ai reçu plusieurs préoccupations au sujet de cet article. Je vous ai lu la loi. Et je vous dis, le ministère de l'économie, comme j'ai l'habitude, même la loi le dit aussi,
c'est la police même du commerce. Il vient pour contrôler la régularité, la conformité. Il y a plusieurs types de contrôles que le ministère de l'économie fait. Et pour ceux qui bandeko bazalaki na ba ennui la fois passée na ba mois où il est qui na manque d'observation et de disposition, on vous demande tout simplement de communiquer trimestriellement. Prenez un tableau, mettez tous les articles, mettez les prix d'achat, prix de vente, marge bénéficiaire. Mettez ça, c'est la loi. Ah, le problème avec nous les contribuables, c'est qu'on ne respecte pas la marge bénéficiaire. C'est là où il y a le problème. On ne respecte pas la marge. Or, la marge bénéficiaire est fixée selon les articles par la loi. Informez-vous par rapport à votre activité et vous aurez des réponses et ça va vous épargner des ennuis. Si je descends à l'article 14, la facturation, vous ne pouvez pas vendre sans remettre la facture au client. Ça, je parle aux contribuables qui se soucient de leurs affaires, qui cherchent à organiser leur commerce, qui prennent au sérieux ce qu'ils font. Ce n'est pas ce qui... Non. Zala la carnet nayo, facturé nayo, il faut. Et dans la facture, il y a des mentions. Nous allons revenir. On me fait signe, nous allons revenir. Il y a des mentions obligatoires au regard de la loi. Et pour votre information, pour des grandes entreprises, il y a ce qu'on appelle la facture normalisée. Nous allons développer tout ça prochainement si Dieu nous donne l'occasion. Pour aujourd'hui, il était question de revenir sur les contrats sociaux tels que développés par Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau. Et là, nous avons évoqué la notion de la redevabilité. Et nous avons réclamé le respect de l'article 43, 47, 48 et pourquoi pas 36 qui reconnaissent aux Congolais un certain nombre de droits. Pourquoi? Parce qu'en amont, nous payons les impôts, nous payons les taxes. Clin d'œil, mais aussi... tous ensemble, la bande de Konabiso à côté à Tiangu, Oyo, pas menacé des familles et consorts. Suite, il y a une inondation, nous sommes de cœur avec vous et nous observons tout ce qui va se passer avec les autorités dans le cadre de l'intervention. Je sais qu'ils sont déjà en train de faire quelque chose pour que la circulation, mais aussi l'assistance des contribuables victimes, parce qu'ils payent les impôts et taxes, assistance wana et ça les malalombangu, et puis souci nabiso ezalaki qui prochainement tout anticiper événement pour nous éviter ce genre de choses. Restez branchés dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal et surtout dans votre chaîne PSTV. Nous allons nous retrouver prochainement avec le même plaisir. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à